La grâce et la paix vous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en ce jour de fête, jour de rentrée des paroisses de la dynamique mulhousienne, pendant un culte pendant lequel nous allons remettre les Bibles aux nouveaux catéchumènes et où nous célébrons par anticipation aussi je dirais la fête des moissons, ce qui explique qu'il y ait un certain nombre de légumes et de fruits à mes pieds. Je vous invite à chanter du cantique 631, les 3 strophes. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur et de chanter ton nom, Dieu très haut. Alléluia. Et nous lisons dans le psaume 68, les versets suivants, « Mais que les justes débordent de joie, qu'ils éclatent d'allégresse devant lui. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom pour l'accueillir. Lui qui chevauche les nuages. Le Seigneur, voilà son nom. Soyez en fête devant lui, dans la demeure qui lui appartient. Dieu est un père pour les orphelins, un justicier qui défend les veuves. Il donne une famille aux personnes isolées et aux prisonniers la joie de la liberté. Seuls les rebelles restent sur une terre brûlée. Béni soit le Seigneur jour après jour. Il nous prend en charge, lui, le Dieu de notre salut. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. Lui, le Seigneur Dieu, dispose des moyens de nous faire échapper à la mort. Il lance tes menaces à la bête des roseaux, au troupeau des taureaux et au peuple de veaux, qu'ils se soumettent en t'offrant des pièces d'argent. Disperse les peuples qui se plaignent à la guerre, des ambassadeurs arrivent d'Égypte, les Éthiopiens accourent vers Dieu en tendant les mains. Gloire soit au Saint-Esprit.
Seigneur Dieu, dans ta grande bonté, tu nous préserves de nous justifier devant toi de nos bêtises, de nos entêtements, de nos jugements à l'emporte-pièce, mais aussi de nos désespoirs, lorsque nous sommes déçus par les autres ou par nous-mêmes, ou lorsque nous sommes atteints par une épreuve. C'est ta seule compassion que nous invoquons, car nous sommes tous comme Lazare, prêts à nous laisser emporter par le désespoir qui consomme notre vie, qui pourrait consommer notre vie et nous éloigner de nous-mêmes et des autres. Seigneur, si tu n'avais pas parlé, si Jésus n'était pas venu nous révéler combien tu nous aimes et comment tu nous aimes, et si Jésus n'avait pas cheminé sur nos routes et donné son existence pour nous, nous le confessons, notre vie à tous aurait pu vite devenir désillusion et naufrage. Nous n'aurions plus aucune raison d'espérer ou de vivre. Aussi, apprends-nous à mieux nous connaître nous-mêmes, à découvrir de plus en plus comment nous laisser rejoindre par toi, par ta parole, et faire ce qui est bon pour nous, faire ce qui est bon pour les autres, sans attendre que nous venions t'offrir une repentance digne de toi. Reçois-nous dans tes bras paternels. Seigneur, et pour l'amour du Christ, viens à notre rencontre. Aie pitié de nous. Vous pouvez vous rasseoir. Prions. Seigneur, nous aimerions que la terre entière témoigne de ta bonté, qu'elle célèbre la richesse de ton amour et révèle la fidélité du Créateur. Pour notre part éternelle, nous voulons te louer et t'adorer, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, et fais pleuvoir sur les justes et les injustes. Nous te prions, rends nos cœurs capables de louange, de reconnaissance, et reste notre bienfaiteur bienveillant, notre consolateur, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Ouvre maintenant nos intelligences afin que nous puissions entendre ta parole. Amen. Et je demanderai à ma collègue, Céline Sauvage, de venir faire les lectures bibliques. Je les ai là. Notation. Timothée, tu le fais pas. Oui. Et après, tu fais chanter. Nous lisons dans le premier livre des Lamentations, au chapitre 3. Mais voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, que ta fidélité est grande. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours, même s'il fait souffrir, il est plein de tendresse, tant sa bonté est grande. Magnifique est le Seigneur.
invite à vous lever pour entendre l'Évangile. L'Évangile de Jean, chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» « Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Alors Jésus se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua, « Seigneur, il doit sentir mauvais, il y a 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, nous le chantons. Confessons notre foi. Pour le monde et pour moi, nous restons debout, merci. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent dans tous les hommes et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens, et l'univers aussi, pour le monde et pour moi.
j'espère en Jésus-Christ, il vient. Et nous chantons du cantique comme un souffle fragile les 3 strophes. Le texte pour la prédication pour aujourd'hui est dans l'épître de Timothée au chapitre 1, les versets 7 à 10. En effet, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui. Mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, avec la puissance de Dieu. Dieu nous a sauvés, il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il l'a décidé. C'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus, avant que le monde existe. Maintenant, ce don est devenu visible quand notre Sauveur, le Christ Jésus, est apparu. C'est lui qui a enlevé son pouvoir à la mort, et par la bonne nouvelle, il a fait connaître la vie qui ne meurt pas. Sœurs et frères, nous lisons dans cet épître comme le testament un petit peu de l'apôtre Paul. Il est en prison, il se doute d'une issue négative, que sa vie sera en danger, et il souhaite communiquer avec l'un de ses plus proches disciples, qu'il considère comme son enfant bien-aimé, comme il le dit lui-même juste avant. Il veut lui donner des conseils pour l'avenir des églises qu'il a mis en route, parce que Paul connaît la fragilité de ces communautés, les épreuves qu'elles devront affronter après sa mort. Paul communique avec Timothée
Il lui transmet l'essentiel de sa foi, de ses convictions. Et c'est aussi ce que nous souhaitons, nous, la dynamique mulhousienne, les pasteurs et les paroissiens, pour les catéchumènes en ce début d'année, en ce culte de rentrée. Alors pour les catéchumènes, qu'ils soient au tout début de leur formation ou déjà tout proche, enfin, de leur confirmation. Vu que c'est le 11 octobre. Hein. Alors comme Timothée, chers catéchumènes, vous faites votre entrée dans une église protestante d'Alsace et de Lorraine, qui fait face, elle aussi, à de multiples mutations, au vieillissement de ses paroissiens, à la crise du Covid, qu'elle soit humaine ou financière. On pourrait se demander tous ensemble ce matin quel est le sens d'entrer dans cette église. Moi, j'ai voulu repartir ce matin sur un des versets que nous avons entendus, parce que même quand le catéchisme m'ennuyait un peu parfois à l'époque, j'avais retenu ce verset « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Et je vais tenter devant vous ce matin aussi un petit témoignage comme nous y invite ce texte. J'ai grandi dans une paroisse de dissémination, alors c'est-à-dire pour les jeunes, on était environ à 3/4 d'heure chacun les uns et les autres de notre domicile. Donc ça ne fait pas vraiment Terre Nouvelle-Ilzac, vous voyez, ça fait Mulhouse-Colmar, même un peu plus. Et pourtant, j'avais plaisir à rejoindre mes copains du caté. Alors je leur ai dit déjà hier, pas tant pour la prière, que pour discuter et que pour s'amuser ensemble. Mais à cette époque-là, j'étais une grande timide, une jeune fille qui parlait très peu, et alors je détestais parler au culte quand on me forçait à lire un texte biblique. Et à ce moment-là, je voulais que ce verset-là, qu'on vient d'entendre de Timothée, il soit réel pour moi. Alors je l'ai souvent relu, au début sans grande conviction, et puis pourtant un jour j'ai décidé d'entamer mes études en théologie. Mais à cette époque-là, il y a plus de 10 ans, je savais déjà que ce ne serait pas avec mes propres forces que je pouvais être pasteur, parce que j'étais bègue. Donc, bon, quand on a un métier où on parle devant les autres, c'est un peu difficile quand même. Je parlais donc peu et j'étais difficilement audible en plus. On préférait rire de ma parole que de m'écouter jusqu'au bout. Alors comment ai-je pu croire qu'un jour je pourrais être pasteur et parler régulièrement, parfois devant des centaines de personnes ? Eh bien, tout simplement parce que je ne parle pas en mon nom pour me mettre moi en avant ou mon discours, mais parce que je parle pour partager la voix de Dieu, sa parole pour chacun d'entre nous. Alors à maintenant 33 ans, chers catéchumènes, je peux vous dire aujourd'hui que je crois en la force de ce verset de l'apôtre Paul. C'est l'Esprit de Dieu qui chaque jour me permet de parler de manière fluide pour partager ma foi, que ce soit avec des personnes endeuillées ou avec des enfants. Dieu m'a donné le courage, ça ressemble à une vieille chanson, il a enlevé la honte, la peur de mal parler, il m'a béni et il a donné un sens à ma parole. Et si comme moi vous aimez aussi relire la Bible, vous verrez que je ne suis pas la seule croyante bègue que Dieu a aidée. Vous vous souvenez de l'autre bègue de la Bible ? Ouais, je vois des oui, hein, mais c'est Moïse. Moïse aussi a été bègue et ça ne l'a pas empêché de sauver le peuple d'Israël avec l'aide de Dieu. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ce matin ? Pas juste pour vous raconter ma vie, mais pour vous dire que le catéchisme, c'est un temps, un lieu où vous pouvez laisser justement dialoguer Dieu avec votre vie pour y trouver un sens. À l'adolescence, on est parfois mal dans sa peau, trop timide ou au contraire, trop extraverti. On cherche sa place dans les groupes de copains, au collège, et on a parfois du mal à la trouver. Et en Église, l'un de notre buts, c'est de vous montrer que chacun, tel qu'il est, peut trouver sa place, qu'il ne sera pas moqué, jugé, mais accepté, quelles que soient ses différences. Et cette acceptation, on a du mal à la retrouver ailleurs dans notre vie. L'être humain aime bien se comparer. Alors, durant quelques années, vous allez passer du temps ensemble lors des camps. Vous allez entendre des paroles et des histoires de la Bible, qui, je l'espère, resteront dans vos têtes. Vous allez découvrir ce qu'est la diaconie, la mission. Vous allez vous interroger ensemble sur ce qu'est la création, Dieu notre Père, la prière, le culte.
Et dans tout cela, comme pour moi, il vous restera peut-être une parole qui va vous guider tout au long de votre vie. Une parole qui vous aura donné du courage, l'envie de dire à tout le monde et partout « Dieu m'aime, c'est beau et c'est bon à vivre, et ça a changé ma vie. » Parce que notre passage, il était un peu difficile à entendre, parfois il nous rappelle le centre de la foi chrétienne. Il nous rappelle que Dieu nous a sauvés, qu'il nous a rassemblés en un peuple et qu'il a fait de nous des frères et des sœurs. Et tout cela, il ne le fait pas parce qu'on le mérite ou pour nous récompenser, mais il le fait parce qu'il nous aime, qui que nous soyons. Et on sait qu'il nous aime parce que Jésus est venu sur la terre pour nous le montrer. Parce que grâce à Jésus, notre vie n'est pas seulement limitée par notre mort, mais qu'on peut connaître auprès de Dieu la vie éternelle, la résurrection. Et puis, il ne faudrait pas oublier que Jésus, Fils de Dieu, n'a jamais cessé d'être aux côtés de ceux qui sont fatigués, chargés. Dieu appelle souvent à son service ceux qui ont conscience de leur inefficacité, de leur impuissance, mais qui osent demander à Dieu de les accompagner dans leurs réussites comme dans leurs échecs. Ce Dieu-là est en opposition avec le monde moderne qui n'embauche que les rentables, les plus efficaces, qui réalisent des bilans positifs grâce à leur talent, à leur volonté et peut-être à leur arrangement avec l'éthique. L'Évangile brille, il brille de cette vie éternelle qui n'est pas seulement un rêve, une illusion, qui ne veut pas dire non plus qu'on est immortel, mais qui nous rappelle la réalité fondamentale de la résurrection de Jésus. Dieu nous fait passer de la mort à la vie, pas seulement à l'heure de notre mort, mais dès maintenant. Nous sommes morts à nous-mêmes par le baptême pour renaître à une vie nouvelle avec le Christ. Et normalement, cela change radicalement notre manière de vivre. Dieu nous relève, on l'a entendu juste avant, Dieu nous pardonne, il nous libère sans cesse de ce qui nous éloigne de lui. Mais si vivre l'Évangile est si beau, pourquoi Timothée, un jeune responsable d'Église, a besoin d'encouragement? Pourquoi est-ce qu'il se sent timide, ce Timothée, ou pas légitime? Parce que la peur nous gouverne. Elle dirige nos réactions, elle est parfois bien plus forte que notre foi. Comme en témoigne Marthe que nous avons entendue, angoissée, désespérée par la mort de son frère, avant de dialoguer avec Jésus, et d'accepter que Jésus soit capable de ressusciter Lazare. Marthe croyait jusqu'à ce que le malheur s'empare de sa famille, qu'elle se laisse entraîner par le désespoir. Alors la foi en Dieu n'enlève pas le deuil, la souffrance, mais elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'un autre a vécu la souffrance sur cette terre et qu'il nous accompagne si nous acceptons de lui faire confiance jusqu'au bout. Cela nous demande justement du courage, comme Paul veut en insuffler à Timothée, en lui disant « Cet esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi. » Cette force, cet amour et cette maîtrise de soi peuvent nous permettre de développer ce courage chrétien qui éloigne la peur dans nos prises de décision. Timothy Radcliffe, prêtre dominicain, pense même que c'est la vertu dont l'Église a le plus besoin, le courage. Et il l'a lui-même appliqué en prenant position face au choix de l'Église catholique. Pour témoigner de l'Évangile de manière crédible, il nous faut un courage incompréhensible à vue humaine. Au premier temps de l'Église, même si la Trinité, le fait que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit était incompréhensible, même si la résurrection était vue comme une absurdité, le courage des martyrs, ce qui veut dire en grec témoigner, montrait que le christianisme était une énigme qui avait pris sens dans la vie de ces personnes prêtes à donner justement leur vie pour défendre leur foi en Jésus-Christ. Alors à ne pas confondre particulièrement en ce moment avec les terroristes qui se prétendent martyrs en donnant la mort à tant de personnes innocentes pour aller droit au ciel. Là, ce n'est pas du courage. Ils ne témoignent pas, mais ils sont la proie d'une illusion, au final, très égoïste. Et nous pourrions avoir honte, nous chrétiens, de témoigner de notre foi aujourd'hui. Quand le terrorisme a envahi notre pays, que la peur gagne toutes les communes de France, même les églises,
Nous pouvons avoir peur de passer pour des fanatiques seulement en vivant sans complexe notre foi chrétienne, au regard de cette laïcité qui nous enjoint à garder toute prière bien au chaud à la maison. Mais cette peur paralyse aussi nos communautés chrétiennes, qui se renferment sur elles-mêmes, qui n'osent plus témoigner. Alors oui, nous sommes accueillants, mais nous n'osons plus aller vers les autres pour partager notre amitié, notre foi, de peur de les brusquer. Le premier pas déjà à faire dans notre paroisse, dans notre Église, c'est celui d'être courageux les uns avec les autres, de se dire la vérité et de s'écouter mutuellement, d'oser être vulnérables, de ne pas avoir peur les uns des autres. Parce que si déjà là nous reculons, il n'y aura pas de témoins, de martyrs pour le monde, pas de paroles intelligibles de Dieu. Le courage vient d'un mot latin, cor, qui veut dire aussi cœur. Et l'on pense souvent qu'on est doté, qu'on est armé de courage ou pas. Mais Aristote ou saint Thomas d'Aquin le voyaient aussi comme une qualité de l'esprit. C'est le courage de voir les choses comme elles sont, de regarder le danger bien en face. Il n'y a pas de courage sans lucidité, c'est de l'inconscience sinon. Dans nos vies personnelles, dans notre relation à Dieu, être courageux, c'est d'abord être conscient de nos faiblesses, de nos fragilités, prendre du recul sur soi, sur sa relation à Dieu pour l'interroger. Ce n'est pas douter, mais regarder avec sincérité ce qui est à l'œuvre dans nos vies, sans se laisser entraîner par le courant de la vie comme les événements extérieurs ou le quotidien, c'est si bien le faire. Et puis en Église, c'est oser dire aussi les dysfonctionnements sans se laisser happer par des conflits de personnes. Oser dire sa frustration, son mécontentement sans blesser l'autre, mais pour trouver une solution pour avancer ensemble. Notre tendance est toujours de rendre l'autre responsable. Ça nous permet de ne pas nous remettre en question. Et puis, c'est aussi oser vivre l'Évangile, le pardon, la fraternité au cœur même de notre Église, mettre en cohérence nos convictions et nos agissements. En tout cela, comme Timothée, Dieu nous accompagne si nous osons faire le premier pas du courage et ne pas penser que le courage rend le résultat immédiat, sous peine de s'essouffler dans nos actions. Notre société s'efforce d'éliminer l'attente, fruits et légumes à toute saison. Aucun retard n'est toléré dans les files d'attente qui deviennent un siège d'énervement. Notre société occidentale et riche s'est habituée à tout recevoir rapidement grâce à sa force de consommation. Or, la nature, les incidents de parcours nous rappellent que nous ne pouvons tout maîtriser de notre vie, et encore moins l'annonce de l'Évangile. Personnellement, j'ai remarqué que depuis quelques années, je souhaite régulièrement aux personnes que je rencontre bon courage, sans savoir forcément exactement pourquoi cette exhortation me semblait juste à mes oreilles. Et grâce à Timothy Radcliffe, ce prêtre dont je vous ai parlé, je me rends compte qu'elle veut dire à chacun, qu'elle essaye de dire à chacun, vis l'attente de manière active, ne te désespère pas, n'hésite pas à dire ta colère, ce qui te semble injuste, à t'exprimer sans te laisser happer par la peur du conflit. Si la colère est juste, elle sera entendue. Et enfin, quelle que soit ta force de volonté, je crois que Dieu t'aidera à traverser ta vie et t'accompagnera dans les moments de joie et de tristesse. Je le souhaite à chacun parce que c'est ce que je vis avec lui. Alors, sœurs et frères, bon courage à tous. Amen.
collègue Jean-Sébastien Laurin de Dornac qui va vous faire les annonces. Oui, on va s'amuser. Qui dit culte commun, culte de rentrée, dit aussi reprise de notre foultitude d'activités diverses et variées. Culte commun, donc, annonce des activités communes. Différentes missions de l'Église, différents aspects de la vie de l'Église sont proposés tout au long de l'année. Pour l'enfance, avec des temps pour les enfants de 3 à 10 ans, un samedi matin par mois,
de 10h à 11h30, un temps Godly Play dans la salle Kilman à Ilzac, en face du temple d'Ilzac. La prochaine rencontre, c'est le 10 octobre, de 10h à 11h30. Et de mémoire, il sera question du prophète Élie. Super, j'ai bien retenu ma leçon, ça va bien. Ça, c'est pour l'aspect enfance. Donc, tous les mois, vous avez ce temps pour l'ensemble des paroisses de la dynamique. Même si c'est basé à Ilzac, ça reste pour tout le monde. C'est ça l'intérêt de travailler en communion les uns avec les autres. Et vous voyez même qu'entre pasteurs, on a une communion de versets bibliques. Donc, voilà, c'est dire. Pour la question des plus âgés, donc des 11 ans et plus, on a le caté, donc on a accueilli les nouveaux catéchumènes ce matin. La prochaine rencontre de caté, c'est le samedi 10 octobre, l'après-midi. Quelle heure à quelle heure? 14 à 16h, mais uniquement les premières années. Uniquement les premières années, donc ceux qui ont été accueillis ce matin, 10 octobre, 14 à 16h à Saint-Marc. Voilà. Le caté qui peut mener à la confirmation, nous avons entendu que c'est dans 10 jours. Donc dans 10 jours, le dimanche 11 octobre, dans 3 lieux, ici même, à Ilzac et à Dornac à 10h. Donc 2 fois 3 catéchumènes, ce qui fait 6 confirmants, seront confirmés à ce moment-là. Ils sont séparés pour des questions de distanciation physique liées à nos lieux de culte, mais vous verrez, nous serons en communion les uns avec les autres. Vous verrez. Il ne faut pas tout dire non plus. Ça, c'est pour l'aspect de la formation des plus jeunes. Pour l'aspect de la formation des plus aînés, nos différentes études bibliques reprennent. Il y a au moins une étude biblique par lieu, si ce n'est 2 ou 3. Voilà, pour l'ensemble des études bibliques, vous avez dans cet ouvrage, qui est une revue vraiment à conseiller, qui s'appelle Le Ralliement, vous avez au début des pages agglomération mulhousienne toute la liste des études bibliques. Et il y en a quasiment une par lieu, et elles ont toutes leur intérêt et leur spécificité d'une étude biblique, du partage biblique, d'une étude biblique œcuménique, d'une étude biblique même œcuménique plus large. Voilà. Et donc, toutes ces infos aussi se trouvent sur le site internet protestant Mulhouse. L'aspect autre qu'on vous propose, c'est l'aspect de la diaconie, l'aspect de la relation aux autres et du service pour les autres. On reprit à partir de ce vendredi-là, donc il y a 2 jours, à Terre Nouvelle, les vendredis, une fois par mois. Tous les vendredis, merci beaucoup, tous les vendredis à partir de midi, un repas étudiant, un repas en solidarité pour certains étudiants. Donc l'équipe est constituée uniquement de bénévoles qui cuisinent une entrée, un plat ou un dessert et qui apportent et mettent ça en commun. Et donc l'équipe cherche des gens qui entendraient l'appel à étoffer l'équipe. Pour cela, vous pouvez vous adresser à Francis. Si l'appel, vous l'entendez ce matin, voilà Francis qui est juste là, sur le côté, là, il est sur les travées, au travé. Voilà. Et donc c'est un aspect important de notre vie d'église, cette relation sociale, cette diaconie avec les autres. Voilà. Hein? Témoignage. Voilà. Francis qui s'occupe aussi de toutes les relations avec les autres religions de l'agglomération, la dimension interreligieuse, qui est aussi une dimension importante de notre vie d'église. Une des autres dimensions, c'est la dimension cultuelle. Nos cultes reprennent dans les différents lieux, avec une volonté forte de travailler en commun pour Ilzac et Saint-Marc, et également pour Terre Nouvelle et Dornac, avec des cultes en alternance. Des cultes un peu spéciaux aussi tout au long de l'année. Vous avez par exemple ce temps de prière qu'est la JMP, Journée mondiale de prière, en communion avec chaque année un pays différent, qui aura lieu au mois de mars, mais qui a lieu à cause de la pandémie cette année, le vendredi 9 octobre à 14h30 au temple de Dornac. 9 octobre, 14h30, temple de Dornac, JMP. Et on vous proposera tout au long de l'année des temps dans des cultes communs avec des intervenants extérieurs. Le premier, ça sera le dernier week-end de novembre, donc le premier dimanche de l'Avent en fait, ou le samedi
après-midi à 18h30 au temple Saint-Jean, vous aurez une conférence de la théologienne Joanne Charas-Sancho qui nous partagera un peu le vécu de ce groupe de femmes théologiennes qui ont écrit ensemble un livre qui s'appelle « Une Bible des femmes ». Ce n'est pas une Bible pour les femmes, mais c'est une Bible justement, enfin c'est un ouvrage qui collecte des regards féminins, des regards de femmes sur le rapport à la Bible et sur le texte biblique. Et le dimanche matin, à Saint-Marc, Joanne Chanson-Charas nous fera la joie de prêcher à ce culte commun. Voilà un peu pour nos différentes annonces en lien avec la dynamique. Un des autres temps de culte commun qui va être un événement fort durant l'année, ce sera un culte commun animé par le groupe de gospel qui se réunit en alternance à Terre-Nouvelle et à Colmar. Ça sera pour les mois d'avril. Voilà un peu ces différents temps forts, ces différents temps d'église qui se remettent en place dans l'espérance que les circonstances pourront être de la partie. Voilà. Oui. Une annulation. Les comptes gourmands annoncés dans le règlement d'octobre, on a décidé d'annuler ce rassemblement pour des raisons de Covid. Qui était prévu le 16 octobre, le vendredi soir. Voilà. Juste parce qu'il y avait une erreur dans le ralliement aussi pour le culte la semaine prochaine, l'Isaac Saint-Marc. Saint-Marc, pas exact. C'est à Saint-Marc. Voilà. Pour le ralliement, le culte d'Isaac Saint-Marc était annoncé à Isaac est à Saint-Marc, la semaine prochaine. Dimanche prochain, culte à Saint-Marc. Donc dimanche prochain pour vos deux cultes à Saint-Marc, dimanche prochain culte à Terre-Nouvelle, dimanche prochain culte ici même, dimanche prochain culte à Saint-Jean, et je crois qu'on est bon. Voilà. Prochain culte commun, dernier dimanche du mois d'octobre, ça sera le dimanche de la Réformation, et ça sera à 10h à Saint-Jean. Je crois qu'on a bouclé les annonces, on est bien déjà dense. Comme dit, toute cette foultitude d'infos, vous l'avez dans le ralliement et sur le site internet. Et une info importante, un des moments forts de nos cultes, c'est le moment de l'offrande. C'est une manière de témoigner en acte, de répondre à cette parole de grâce, cette parole d'engagement, cette parole qui nous envoie dans le monde, sauf que l'offrande sera recueillie à la sortie. Vous voyez, au sol, il y a une grande flèche qui vous indique à sortir par la porte de côté. L'offrande sera recueillie à ce moment-là, ce qui n'empêche que l'offrande reste et demeure source d'amour, source d'espérance, et qu'elle sert au travail de l'Église. Donc pour sortir, vous passerez par la porte de côté là, et l'offrande sera recueillie à ce moment-là. Voilà. Je vous invite à prier ensemble, les uns avec les autres et les uns pour les autres. Prions. Seigneur, merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. La nourriture et l'eau, la famille, les amis, l'Église, nos communautés paroissiales, les différents groupes que nous venons d'énumérer, mais aussi l'école, le lycée, le collège, et tous les groupes auxquels nous appartenons, musique, sport, groupe des aînés, ou alors associations, nos lieux de travail aussi. Et nous voulons penser à celles et ceux qui n'ont rien de tout cela, qui n'ont pas de quoi vivre non plus, qu'ils soient ici ou au loin. Apprends-nous à devenir attentifs à leur égard et à poser des gestes de solidarité. Nous pensons aussi à celles et à ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Les personnes déjà isolées en temps normal et qui, par la Covid, le sont encore davantage. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Et nous pensons à celles et à ceux qui te cherchent, mais qui butent sur des témoignages contraires à l'Évangile,
Accorde-nous de vivre la foi avec simplicité, l'espérance avec authenticité et l'amour en vérité. Jésus, tu nous offres le pain de vie, tu nous offres ta présence, tu nous offres ta parole. Apprends-nous à les partager et à en être témoins aussi de ces paroles d'espérance. Nous te disons notre reconnaissance. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous prions cette prière que Jésus a apprise à ses disciples et qui rassemble toutes nos prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter « Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur ». Restez debout. Et voici le mot d'ordre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous protège. Le Seigneur fait briller sur nous la lumière de sa face et nous manifeste sa grâce, son amour inconditionnel. Le Seigneur nous montre sa bienveillance et nous accorde sa paix. Amen. Vous pouvez vous rasseoir.
merci à notre pianiste, notre virtuose, Monsieur Finance, Jean-Jacques. Voilà, et à sa sœur qui l'accompagne, Christiane. Alors bon dimanche à chacun et à chacune, et bonne semaine.